C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons quand c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Saluons-nous fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons dire bienvenue à un programme spécial que nous avons bien pendant toute semaine, un programme de méditation à l'occasion de réflexionnons sur les dernières semaines que Jésus-Christ est passé sur la terre, semaine que couramment il y aurait les semaines saintes. À ce donc, nous allons essayer de revoir l'histoire qui est liée à la dernière semaine de Jésus-Christ, jour par jour. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée dernier lundi, que Jésus-Christ a passé sur la terre. Et pour nous faire ça, nous compiler l'histoire sortie de Matthieu, de Marc et de Luc, avec évidemment Marc comme évangile dominant, puisque un pile chercheurs pensaient que l'évangile de Marc, c'est un l'évangile qui est historique, qui est chronologique. Évidemment, on n'a pas de détails dans tout notre évangile. 3 premiers et quelques rares détails sur Jean pendant toute semaine. C'est une semaine que nous espérons qu'il va remplir avec information pour nous-mêmes, pour savoir exactement comment Jésus-Christ, que je veux dire, ou même avec moi-même, nous les sauveurs, nous avec Seigneur, nous, que nous honorons, qui est première place dans la vie, nous, comment il était passé dernier moment sur terre, ça. Mais avant d'arriver là, nous avons rappelé aux amis que bon Dieu remet. Et que quel que soit ça que vous traversez dans le moment ça, bon Dieu a un plan pour vous, continue à faire plan pour vous, et c'est plan de paix, plan de bien-être, comme l'était dit à peuple de Juda par Jérémie, et comme l'est dit nous tout par Jésus-Christ, qui rappelez-nous que le venait pour que nous soyons capables de gagner une vie abondante. C'est prière nous que le programme soir et programme pendant toute semaine, nous avons un programme chaque soir dans l'heure ça, 9h. C'est prière nous dit que le programme nous pendant la semaine, et spécialement jeudi, capable d'avoir une source d'enrichissement pour nous tous, et capable d'aider nous à établir ou bien rétablir de bonnes relations avec Dieu par Jésus-Christ.
Comme Paul dit, nous pas de temps pour nous jouer. Parce que le temps, il est approché, nuit a avancé, jour a presque arrivé. C'est l'heure de dépouiller nous, c'est l'heure pour nous laisser les œuvres, les paroles, les attitudes, les comportements qui vont faire plaisir à Dieu, pour nous capables de revêtir les armes de la lumière. Nous allons donc passer un temps de réflexion sur l'histoire, nous allons recourir à la Bible pour nous essayer de reconstituer l'histoire de Jésus-Christ. Mais d'abord, nous baissons tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous venons dire merci pour grand amour qu'on manifesté, qu'on t'a manifesté envers nous-mêmes. Jean-Paul dit nous, à peine un homme de bien, à peine au monde va mourir pour un homme de bien. Pourtant, on pouvait amour envers nous-mêmes, des pécheurs, des repris de justice, des récidivistes. Parce que vous êtes petit de Jésus-Christ pour mourir pour nous-mêmes sur le bois infâme de la croix. Et semaine-ci là, rappelez-nous exactement tant d'angoisse que petit tout après le traverser pour le faire de nous ça que nous devenir aujourd'hui à petit tout un peuple saint, Jean l'apôtre Pierre dit. On va assister nos Seigneur pendant cette série de réflexions chaque soir et on va permettre que les cœurs capables de toucher par la lecture de paroles, réflexion sur paroles et que ils sont capables de vivre à eux-mêmes. Si vous te connaissez déjà Seigneur, permettre donc que semaine de réflexion si là capable d'aider à raffermir foi. Si nous prions comme ça, pas que nous méritons grâce là au Seigneur, mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, nous voulons vous remercier de ce que vous choisissez pour prêter attention à nous-mêmes, au programme de l'Église baptiste Adonai pendant toute semaine. Nous avons un programme jeudi, lundi, demain, mardi, mercredi, jeudi, Dieu voulant, à partir de 9h du soir. Mais vendredi, le programme va commencer à 7h. Vendredi, nous allons réunir dans l'église là même. Le programme va commencer à 7h. Et il va finir, excusez-moi, il va commencer à 6h. Là, sur les ondes à 7h, mais il va commencer à 6h. Et il va finir à 8h30. Dimanche matin, c'est le dimanche que le monde n'a pas raté. C'est le jour le plus important du calendrier chrétien. Eh bien, nappé sur les ondes, sur les réseaux sociaux, encore une fois, à partir de 11h30 pour le culte d'adoration du dimanche de Pâques. Et à son un programme, encore un programme spécial comme sur les réseaux sociaux encore, mais ou même à Adonai, il faut venir à Caillou. Le programme ici là, il va commencer à 8h. C'est un temps d'adoration de louange par évangéliste avec la participation de l'évangéliste Amiel, pasteur Amiel, Rosilien. Donc, nous espérons donc que vous suivez nous sur les ondes, sur les réseaux, monde qui est prêt à venir, de telle manière que c'est dimanche matin, que c'est dimanche soir, nous sommes capables de gagner un temps très spécial. On ouvre la Bible nous dans l'évangile selon Marc. Nous allons lire quelques versets tirés de l'évangile selon Marc, chapitre 11, et nous allons lire à partir de verset 11. Marc chapitre 11, verset 11, à partir du verset 11, mais ça le dit, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, ça veut dire dans lundi, ça me saute là, c'est fin dimanche des Rameaux. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour
toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, il sortit de la foule. C'est là que lecture nous était pour assoya. Nous espérons donc que lecture c'est là capable y a un sujet de très grande bénédiction pour tout le monde qui peut aller suivre nous assoya. Encore une fois, nous attendons chaque soir. Avant de commencer avec étude là, pas tellement étude, mais surtout méditation, on a des chorales à l'église là dans un chant spécial. Jean, l'apôtre Jean te dit, Jésus-Christ c'est l'agneau de Dieu qui vient dans le monde pour retirer le péché nous. Et quoi là, se chanter la gloire à l'agneau. On dit à quoi la merci, et merci aussi à Maestro Denis Altidor qui t'a dirigé chorale là pour nous, pour le programme à soir. Et tout à l'heure, on dit études, après samedi méditation, donc son combinaison des deux. Études, parce que nous avons essayé de rétablir l'histoire de la dernière semaine de Jésus-Christ, les événements qui étaient entourés cette dernière semaine. Mais ce n'est pas dans une perspective historique seulement. Effectivement, on apprend enseignement, on apprend instruction chaque fois que c'est possible. Mais le but, c'est ouais, qui ça, qui derrière chaque événement de cette dernière semaine que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est passé sur la terre. Qui ça, qui derrière chaque événement, c'est là pour le raffermissement de notre foi. Nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ entrait dans la ville de Jérusalem le premier jour de la semaine. Et c'est ça, nous célébrons hier dans plusieurs églises, et particulièrement dans l'église baptiste Adonai. Si nous sommes capables de résumer ça, nous te dit comment c'est triste pour que nous célébrions Jésus-Christ dans dimanche Rameau, j'en fous là, te fait, mais après ça, on a la guerre. On te fait allusion à monde comme Job, et monde comme Paul, et nous te parlé de Horatio Spafford, avocat de Chicago dans le 19e siècle, qui perd du petit lit, perd du business lit, perd du 4 petits lits plus tard dans la mer.
et qui, avec la grâce de Dieu, est capable de quitter pour nous-mêmes un chant qui, parmi les plus profonds que nous avons exécutés, qui dit quel repos céleste. Jésus d'être à toi. Pour être à Jésus-Christ, t'es attaché à lui-même dans un moment comme ça, mon cher, son qui était solide sur le plan spirituel. Et c'est ça que Job t'a fait tout, contrairement à cette foule qui t'a relâché Jésus-Christ après que tu fini acclamé. Comme nous t'ai dit tout à l'heure là, nous prenons enseignement nous et dans l'évangile de Matthieu et dans Marc et dans Luc pour nous essayer d'établir la chronologie de faits qui étaient passés dans la dernière semaine de Jésus-Christ. Mais nous, l'Église baptiste Adonai, connaît que nous avons une préférence pour Marc dans le domaine ça, parce que Marc écrit sous la dictée de l'apôtre Pierre, et information que Marc donne, c'est information de Pierre, d'un témoin acteur, d'un acteur témoin. Et donc, et Marc paraît extrêmement historique. Et au Kagadé, par exemple, si nous avons cherché une petite base, Marc dit nous que à souhait, dans dimanche Ramoa, Jésus-Christ allait Bethanie. Verset 12, il dit nous le lendemain. Il dit lundi. Dans verset 20, il dit nous le matin. Le matin d'après le lendemain. Donc ça veut dire qu'on a un temps arrivé là, dans mardi. Et dans chapitre 14, la parole dit nous, la parole parle nous de jour qui était consacré à fête des pains et levain, la fête de Pâques, fête des pains sans levain, Marc 14, verset 1er. Dans Marc 14, verset 12, il dit le premier jour des pains sans levain. Donc, avec Marc, on est capable d'établir plus ou moins, les derniers événements de la dernière semaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va faire que, ça va empêcher que il y ait un commentaire qui contre ça, qui contre une présentation historique. Donc, nous pas fâchés avec personne qui fait ça. Il y a des gens qui probablement pas faire recherche là, ou bien il y a des gens qui pas d'accord avec données de majeure partie des commentateurs. Mais ce n'est pas ça qui est important pour nous à soi. Nous-mêmes, nous voulons faire lui, mais nous voulons surtout tirer le son de chaque moment que Sauveur nous a passé avant que il était mort pour lui dire tout est accompli. Papa me remettre l'esprit dans la main. Jésus-Christ donc, il célèbre le dimanche des Rameaux. Il bat bravo pour lui. Mais le consacre dans le cœur l'homme, il connaît comment ça va finir. Il dormit, il Bethanie. Puis lundi, il est levé. La paix retournait à Jérusalem. Et avant de faire ça, il posait deux gros actes. Premièrement, il maudit un figuier qui pâte by fruit. Là, il pour la manger là-dedans. Jean nous sorti là dans verset 13. Et figuier c'est là pâte un fruit et il maudit littéralement. Mais derrière chaque acte de Jésus-Christ, il y a une signification symbolique. Et très souvent, parfois c'est acte là seulement, parfois il y a un message derrière lui. Et mal et condamnation de figuier c'est là que Jésus-Christ fait. C'était une condamnation de leader religieux Israël qui était en pleine déchéance spirituelle. Très souvent, figuier c'est symbole de peuple d'Israël et Jésus-Christ maudit et peuple c'est là, particulièrement ces leaders qui ont la parole dans les mains, qui ont la révélation mais qui pas servir avec pour glorifier bon Dieu et mener monde à bon Dieu. Mon connaît, il est facile pour garder à distance pour dire regardons foule qui crucifie Jésus-Christ, regardons bon leader qui pas bailler à Jésus-Christ et vie fruit que le tape là. Mais je regrette que passage ici là tout livre voulait parler de tout croyant sur la terre pour faire connaître que foi, la vraie foi, les dépasser en simple pratique religieuse. Et c'est ça, juif te qu'on fait, c'est ça, pharisien te qu'on fait, kembe Torah non meyo, kembe la loi non meyo, à passer comme monde qui pique la loi, qui pique bon Dieu. Ça ne veut pas de cabaye fruit. Si vous avez moi aujourd'hui, cap dit Jésus-Christ, c'est sauveur, non, c'est Seigneur, non.
nous plus formalistes. Nous là le dimanche matin, Bible nan men nous, livre chant nan men nous, sans nous pas produire fruit pour le mettre pour le royaume des cieux. Eh bien, cette condamnation de figuière les concerne nous tous parce que ça, bon Dieu attend de nous-mêmes. C'est pas ce formalisme religieux qui fait n'avoir dans le temple, mais c'est une vie spirituelle, ce sont des fruits qui dignent de la repentance, qui doivent dominer tous les aspects de vie nous. Non, semaine-ci là, que les semaines saintes là, est-ce que Warem nous produit ça que Jésus-Christ et Jean-Baptiste et les fruits dignes de la repentance? Lorsque Jésus-Christ fait ça, il poursuit votre lit. Et deuxième partie de chapitre 11 là, que nous sommes là, il dit nous que lorsque il arrive à Jérusalem, retourne à Jérusalem, pas bien, il célèbre Jérusalem non dimanche à soir là le Béthanie, qu'il a retourné à Jérusalem côté les maudit figuière, et après que le fin maudit figuière, il est entré dans le temple là pour la purifier. L'histoire biblique là dit nous que Jésus-Christ fait ça dans l'autre occasion. C'est une autre occasion de faire ça, c'est c'était dans le commencement ministère selon l'évangile, selon Jean chapitre 2, 14 à 16. Il est entré dans le temple à la salle, il était un bon pigeon, bonne bête que mon a trafiqué. Il chassait les vendeurs et les acheteurs. Mais à la fin du ministère, il a purifié le temple encore parce que là, devenu plus grave. Le temple est devenu un centre de corruption et de profanité. Mon a prêté à intérêt, pas seulement à intérêt, à usure. Prêté mon gros l'argent pour massacrer mon qui petit, trafic monnaie, contrebande. Jésus-Christ est obligé de reprendre sur le compte de mon qui a profané le temple. La déclaration que le prophète Isaïe a fait dans Isaïe 56, verset 7, côté de la part de Dieu, il a été dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et Jérémie 7, verset 11, ajouté, non une caverne de voleurs. Donc, quand on marque sous lire Jean 2, que nous sommes parlé de lire la verset 16, et qu'on lit le passage Marc là, on voit que Jésus-Christ fait une addition, l'ajouter, il prend passage Isaïe, il ajoute à passage Jérémie pour dire non seulement que maison là sont maison de prière, mais monsieur s'il n'a pas de fait de maison, une caverne de voleurs. Qui ça Jésus-Christ a fait ça? Il a rappelé à Juifs, à chefs, à pharisiens et à disciples tout que ils doivent purifier, ils deviennent purifier le temple pour capable l'autre image de la sainteté de Dieu et de jugement sur la déchéance spirituelle et la fausse religion. Combien d'années nous hier? Qui a parlé de la croix, qui a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont piqué tête même pour essayer de sembler avec Jésus-Christ, souffrant sur le bois du calvaire, sans que n'y ait aucune place pour Jésus-Christ dans la vie. Il y a une totale déchéance spirituelle. Il a pratiqué religiosité, ça veut dire lever à longtemps avec Bible, je dis à nous-mêmes, la Bible même, c'est tablette, c'est téléphone, c'est pisser l'église là, excusez-moi, et moniteur l'église là, qui pourront nos passages. Et un peu nous pensons que c'est ça seulement. Jésus-Christ rappelez nous que non, Kali, son cas qui doit respecter. Là, dans l'église, bon Dieu, frère moi, son templier, son temple qui fait de pierre, mais son maison qui est consacrée à Dieu. On va rentrer là-dedans pour faire n'importe bagaille. Même Jésus qui était fâché avec monsieur là parce que tu as fait business en temple là. On va penser le cas fâché avant tout lorsqu'on vient chita à l'église là. On prend chiclette, on prend ceci, on colle en baban, on prend bouteille d'eau, la gueule sous. Mais bien aimé, respectez peut-être non, mais bien aimé. Veillez sur nous pour bon Dieu va caler nous. Même j'en ai calé foule là, même j'en ai calé chef si là, excusez-moi, même j'en ai calé monsieur si là, on notre temple là. Mais heureusement que ce Dieu qu'on a servi, dans la personne de Jésus-Christ, il montre nous l'amour, il montre nous miséricorde, et c'est miséricorde ça que la paix lancée à vous-même à soi. Voilà, mais Jésus-Christ comme sauveur, pour l'aider pour sortir de religiosité, de pureté extérieure, pour capable servir fidèlement, vraiment, sincèrement. Que bon Dieu aide dans ce semaine-ci là, pour Jésus-Christ parle pour fouette pour le caler,
mais qu'au contraire, vous capable de péculier pendant toute reste vie. Assurez que vous consacrez le temple. Je dis, il y a un temple qui gagne que bon Dieu intéressé à lui-même, c'est vous-même. Parce que corps ou corps, c'est le temple Saint-Esprit que bon Dieu aide nous. Pour nous réserver corps, nous, cœur, nous, nom, nous. Pour nous consacrer tout ça à bon Dieu, à Jésus-Christ, à service et à royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Attendons donc demain soir, Dieu voulant, à partir de 9h. Nous espérons qu'on va avec nous encore pour que nous réfléchissions sur les derniers moments de ministère de Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, chers amis, merci pour l'attention à programme nous pendant toute semaine et à Soya particulièrement. Nous attendons qu'on invite l'autre amis pour venir réfléchir ensemble avec nous-mêmes sur la Bible, sur l'histoire de Jésus-Christ, souffrance, paroles qui étaient tombées de lèvres. Ça le fait chaque jour. Dans la dernière semaine. Invitez les amis. Abonnez à la chaîne, non, pas seulement inviter, puis remettre, puis like, puis live, puis partager live là. Mais Dieu peut abonner tout parce qu'il y a un pile de programme que nous voulons mettre sur les réseaux sociaux avec Edo et qui ont aidé nous. C'est lorsqu'on parle de programme de ministère ça, à amis et qu'on encourage pour être capable d'abonner. Dans l'espoir que nous allons rencontrer demain soir du là. On continue à parler de la vie de Jésus-Christ, la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Prions-nous et souhaitons, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, les maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.